la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le grand rendez-vous que nous attendons tous, c'est la grande nuit sur la brèche. Ce sera le vendredi 25 août 2023 à partir de 21h jusqu'à l'aube. Ne ratez pas cette nuit. Surtout vous qui êtes à Abidjan et dans les environs, ne ratez pas. Vous qui êtes à l'extérieur, veillez dire à vos membres de famille, à vos amis, d'être à cette rencontre. Nous serons en face du CHU de Cocody dans la salle de la cantine de l'école méthodiste à partir de 21h. Le thème, les butins du tyran lui seront enlevés. Tout ce que ton ennemi, l'homme fort de ta vie, a pris comme butin, a pris comme bénédiction, que ce soit dans ta vie, dans ta famille, ce butin lui sera enlevé. Ce sera une nuit de combat, une nuit de délivrance. Le Seigneur sera au rendez-vous. Ne manque pas, l'entrée est libre. Ne laisse pas les pensées négatives envahir ton esprit, mon frère, ma sœur. L'ennemi veut te montrer comme si Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Quelles que soient les circonstances, il est avec toi. Les disciples de Jésus étaient dans la barque avec Jésus. Ils ont commencé à crier. Ils ont oublié que Jésus était là. Jésus est là. Réveille-toi. Les épreuves que tu connais vont passer. Tu vas triompher. Ne baisse pas les mains. Ne retourne pas dans le monde, mon frère, ma sœur. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Nous sommes à notre temps de prière OSB. Opération sur la brèche. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est 1 Timothée, chapitre 3, 14. Nous allons lire jusqu'à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ce passage nous montre que nous devons avoir un comportement digne des serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens. Vous voyez ici, l'apôtre Paul est en train d'écrire à son fils spirituel Timothée en tant que leader d'église. Lorsque tu es leader d'église, tu ne peux pas te conduire n'importe comment. Nous voyons ici, il y a deux vérités principales, c'est-à-dire des métaphores sur l'église. Lorsque nous comprenons ce que c'est l'église, nous ne pourrons pas nous conduire n'importe comment. Première métaphore ou image, l'église, c'est la maison de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi Paul dit, je t'écris avec l'espérance d'aller bien vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. L'église n'est pas une boutique qui appartient à un individu. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'est pas une boutique familiale. Le propriétaire de l'église, c'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, qui pouvait dire « Je bâtirai mon église ». Vous voyez, ici, l'apôtre Paul est en train de nous interpeller. L'église, c'est la maison de Dieu. Quand on parle de maison de Dieu, ça nous rappelle ce que Jésus avait fait lorsqu'il est entré dans le temple de Jérusalem. Il a trouvé les vendeurs, les gens qui vendaient, les vendeurs de pigeons, qui vendaient les choses, les marchandises.
il est entré, il a renversé les tables des changeurs. Parce qu'il a trouvé que c'est à quoi était destinée la maison de Dieu, ce n'était pas ce qui se faisait. L'église, c'est la maison de Dieu. Une maison de prière, une maison où on doit voir la sainteté. L'église est sainte par essence. Donc, lorsque nous comprenons cela, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire dans la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas honte quand tu viens à l'église pour chercher garçon, pour chercher femme. On ne vient pas à l'église pour chercher garçon, pour chercher femme. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tu viens à l'église pour prendre rendez-vous avec femme. Comment est-ce que toi qui te dis pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, tu viens à l'église pour sortir avec les sœurs qui chantent à la chorale? Je parle de toi, mon ami. Ce n'est pas bon. Toi, tu es les leaders. Tu es le chef, le maître de cœur. Ce que tu fais, tu es en train de mélanger les gens au niveau de la chorale. Le Seigneur n'est pas content de toi. Tu ne peux pas faire ces choses dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, elle est une maison sainte. La sainteté est de mise. Dieu pouvait dire, mon temple est saint. L'église n'est pas un lieu où on vient faire la politique. Non, laissons la politique aux politiciens. L'église est un lieu où on vient chercher la face de Dieu. On vient servir Dieu. On vient l'adorer. On vient prier. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais quand on parle de maison de Dieu, il y a l'autre dimension, c'est l'aspect famille. Vous voyez, dans les épîtres pastorales, et particulièrement l'épître de Paul à Timothée, vous voyez que les premières églises étaient des églises de maison. C'est pourquoi ici, le mot famille de Dieu, l'expression famille de Dieu fait allusion aussi à la maisonnée. L'expression maison de Dieu fait allusion aussi à la famille de Dieu. Nous devons considérer que l'église est une famille. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, celui-là, mon frère, ma sœur, même s'il n'est pas de la même ethnie que moi, il n'est pas de la même région que moi, il n'a pas la même nationalité que la mienne, je dois le considérer comme mon frère. Parce que nous avons un même Père qui est Dieu et nous avons notre grand frère ou notre Seigneur qui est Jésus-Christ. De ce point de vue, dans l'église, nous devrons cultiver des valeurs de la famille, telles que l'amour, telles que la solidarité. Quand mon frère est dans le problème, je devrais compatir, le soutenir si j'ai la possibilité, les moyens. La souffrance de mon frère devrait être ma souffrance. La joie de mon frère devrait être ma joie. Vous voyez, nous devons nous considérer comme le membre d'une même famille. Ceci exclut la jalousie, les rivalités, parce que l'église, c'est la maison de Dieu. C'est la famille de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, l'apôtre Paul va conseiller Timothée à considérer les jeunes gens comme des frères, les jeunes sœurs comme des sœurs, et les personnes âgées, les mères, comme des mères. Vous voyez, ça nous montre que l'église est une famille, famille de Dieu. Deuxième illustration de l'église ici, l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez, la vérité ici, c'est Jésus-Christ lui-même et sa parole. L'église en tant que colonne, vous voyez la colonne sert à soutenir. Vous voyez des grands édifices, lorsqu'on construit des grands immeubles, sans colonne solide, l'immeuble va s'écrouler. Pendant ce temps-là, même des grands temples dans l'Antiquité étaient visibles et soutenus par des colonnes. Lorsque Paul dit que l'Église est la colonne de la vérité, ceci veut dire que l'Église doit rendre la vérité visible. Une colonne rend une maison visible même de loin. La vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous voyez? Nous devons rendre visible la vérité. Proclamer la parole de Dieu au monde. C'est la colonne de la vérité. Mais nous devons aussi incarner cette vérité en nous. C'est-à-dire, lorsque je suis chrétien, je suis évangéliste, je ne vais pas prêcher la parole. Je dis que Jésus vous aime. Il faut que lorsque les gens me regardent, ils voient Jésus en moi. C'est-à-dire que ma vie incarne la vérité. Moi-même, je suis dans la vérité. Ceci exclut l'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui prêchent un message que même ne vivent pas. À ce moment-là, vous ne jouez pas le rôle de colonne de la vérité. Vous prêchez un autre message, mais en réalité, vous vivez dans l'hypocrisie. Lorsqu'on dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité, il y a ici ce qu'on appelle la mission prophétique de l'église. C'est-à-dire, cette mission a deux volets. Nous devons d'abord, premier volet, c'est le volet annonciateur.
nous devons annoncer la vérité. C'est-à-dire, en tant que chrétien, chacun de nous a le devoir d'annoncer l'évangile. Lorsque tu t'es converti, il faut que tu parles de Jésus-Christ aux frères, aux sœurs, aux amis, même dans ton bureau. Vous voyez? Tu dois proclamer la vérité. Qui est la personne de Jésus? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Il y a ceux qui invoquent des idoles, ceux qui offrent des sacrifices. Ils sont dans le faux. Et toi, tu connais la vérité. Tu dois l'annoncer. Mais il y a aussi l'autre volet, c'est le volet dénonciateur. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque les gens se disent prophète, ce n'est pas seulement celui-là qui dit « Dieu m'a révélé le nom de ton père, que l'année prochaine, il y aura un problème dans ton village. L'année prochaine, c'est elle qui sera élue mère. » Mais il y a la dimension de dénonciation de tout ce qui est déviation. C'est ce que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient. Des gens comme Nathan, quand il était dans la cour royale, quand il a vu, il a entendu que David a commis l'adultère, l'Esprit de Dieu l'a conduit pour aller dire au roi que voilà, Dieu n'est pas content de ton comportement. Vous voyez, les prophètes de l'Ancien temps, lorsque les gens se détournaient de Dieu, quelqu'un comme Élie, il pouvait dire que votre comportement ne glorifie pas le Seigneur. Donc, les prophètes, c'est aussi quelqu'un qui dénonce le mal. D'où vient qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus prêcher les messages de la repentance. Même s'il y a des boss qui viennent dans ton église, mon ami, il ne faut pas commencer maintenant à prêcher un message pour contenter les gens. Pour dire, c'est Dieu va vous bénir, Dieu vous élèvera, pendant que vous savez que ce monsieur-là, il sort avec femme d'autrui, il trompe sa femme. Vous savez que cette femme-là, même si elle vient avec une dîme, même si elle a promise une grosse voiture au pasteur, mais elle vit avec un monsieur qui ne lui appartient pas, elle fait incantation, elle prie les masques, les idoles. Nous devons être à mesure de prêcher la vérité, de dénoncer les déviations. Lorsque nous voyons les violations des droits humains, nous savons que Dieu dit « tu ne tueras pas ». L'Église ne doit pas se taire quand il voit toutes ces choses, quand il voit la corruption généralisée par-ci par-là, les viols. Ce sont des choses que l'Éternel, le Créateur interdit. Et nous devons prêcher, dénoncer ces choses en disant que ça, c'est contre la pensée de Dieu. C'est ça la colonne et l'appui de la vérité. Que Dieu nous aide à jouer ce rôle pleinement pour sa gloire. Nous allons louer le Seigneur. Chantons ces cantiques. Victoire, sois loué.
tellement du bien, il m'a fait 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 tellement du bien. Asala kanga ba bien, 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 asala kanga ba bien. Oh 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 Gloire au Seigneur, il est le Dieu digne de louange. Élevons nos voix, bénissons son nom. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est 1 Timothée 3, 14 à 16. Nous venons de voir des métaphores de l'Église. L'Église, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un temple qui est saint, un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu où on vient faire débauche, où on vient faire sorcellerie, où on vient faire autre chose. Nous allons prier pour demander d'abord pardon au Seigneur à toutes sortes de pratiques qui se font aujourd'hui dans l'Église, qui souillent l'Église en tant que maison de Dieu. Et prions pour que nous puissions refléter la sainteté de la maison de l'Éternel. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Nous te bénissons, Père éternel, pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons, Père éternel, pour toutes tes grandes réalisations. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Ce matin, nous avons encore le privilège d'invoquer ton Saint-Nom, de demander au Père éternel que tu veilles sur nous, toi qui ne dors ni ne sommeilles. Nous prions aussi ce matin au Père éternel et nous te présentons ton Église. Tu attends de ton Église qu'elle soit pure, qu'elle soit sans tache ni ride. Mais dans la pratique, la chose n'est pas ainsi. C'est pourquoi nous te demandons pardon au Père éternel pour tout ce que nous avons fait qui n'honore pas ton Église. Nous demandons pardon dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous prenons l'engagement, nous prenons la résolution de faire de ton Église un haut lieu de prière, de faire de ton Église un lieu de louange, un lieu d'excellence, un lieu où ta parole est
prêcher, la parole droite, un lieu d'ordre, un lieu d'harmonie, un lieu dans lequel ceux qui viennent se ressourcer, viennent renouveler leurs forces, viennent exprimer leur reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Merci Père éternel, parce que nous avons l'assurance que nous sommes pardonnés. Et nous prions aussi au Père pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui viennent dans nos communautés, qui viennent à l'église avec des défis, avec des difficultés. Nous demandons, Père éternel, que tu pourvoies à leurs besoins, afin qu'ils puissent témoigner que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est effectivement la tête de l'église. Merci Père éternel, merci pour tes bienfaits, merci pour ta sécurité, merci de nous avoir réveillés encore ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que la maison de Dieu, c'est aussi la famille. C'est-à-dire, nous devrions vivre comme une véritable famille d'enfants de Dieu, où il y a l'amour, il y a la convivialité, il y a la solidarité, il y a l'unité. Aujourd'hui, l'Église se caractérise plus par des divisions, par des rancœurs, par des suspicions, par la méchanceté. Prions pour que cet esprit soit banni et que vraiment le Seigneur nous remplisse d'un cœur d'amour, afin que nous puissions nous aimer, nous puissions nous soutenir, que nous puissions vivre véritablement comme dans une famille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Gloire te soit rendue à jamais, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Dieu qui nous a créés et qui nous a rachetés à un grand prix par la mort de ton Fils, Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha. Et tu nous as rachetés, tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants qui forment l'assemblée, une assemblée, notre Dieu. Et tu as dit, cette église est une maison de prière, une maison de prière, une maison où nous devons nous aimer les uns les autres, où nous devons nous supporter, notre Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les divisions, la xénophobie, oh Seigneur, le tribalisme, le régionalisme, le rejet des autres. Oui, on vient là pour pouvoir s'enrichir. Nous te supplions ce matin, parce que la vision a été déviée. La vision, notre Dieu, ta vision, c'est-à-dire d'être unis, aller partout annoncer la bonne nouvelle pour que des âmes soient sauvées. Mais nous sommes là, nous pensons à nous-mêmes et nous ne nous intéressons pas à ceux-là qui ne sont pas sauvés. Nous te supplions, nous t'en prions, Seigneur, de venir à notre secours. D'abord, aide-nous à nous aimer, à être solidaires. Et c'est là que tu envoies la bénédiction. Notre vœu ce matin, c'est de te demander pardon. Enfin, aide-nous à mettre loin de nous ces esprits qui ne te confessent pas, notre Dieu. C'est notre vœu, c'est notre désir. Nous avons prié ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir la mission prophétique de l'Église en tant que colonne et appui de la vérité. L'Église doit annoncer l'évangile, afin que la vérité qui est la parole de Dieu soit visible, soit annoncée au monde. Mais elle doit aussi apprendre à dénoncer le péché, le mal dans la société sous toutes ses formes. Prions pour que réellement nous puissions jouer véritablement ce rôle pour glorifier le nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et prions surtout pour les hommes de Dieu, pour les serviteurs de Dieu qu'il a établis dans sa maison, afin que véritablement ils puissent incarner ce rôle de l'Église en tant que colonne et appui de la vérité. Prions le Seigneur. Opération
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni, Seigneur, parce que tu as fait de moi membre de cette grande église, que ce soit cette église universelle, cette église visible, cette église aussi invisible, qui est la colonne, notre Dieu et la vérité. C'est mon vœu ce matin. La vérité, c'est de dire ce qui est vrai. Tu es la vérité, tu es au commencement, la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons à travers cette vérité aller partout le monde également, annoncer la bonne nouvelle, annoncer que tu aimes, notre Créateur, notre Sauveur a aimé le monde et il est mort et il veut que tout le monde soit sauvé. C'est le désir, c'est ton désir. C'est pour cela, notre Dieu, tu nous as choisis pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous t'en supplions ce matin. Viens à notre secours, Seigneur. Fais en sorte que chacun de nous puisse aller annoncer cette bonne nouvelle. Et dans la maison, notre Dieu, notre Père, annoncer la vérité qui est ta parole. La vérité selon ta parole. La vérité selon l'Esprit de Dieu. Pour que chacun de nous puisse faire ce qui glorifie ton nom. Que la gloire te revienne, l'honneur te revienne ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. L'année passée, je suis venu à OSB ici. Et j'ai donné mon sujet que j'ai ma fille qui doit passer le bac. Et cette année, par la grâce de Dieu, le Seigneur a opéré le miracle. Et ma fille, elle a eu le bac. Vraiment, je suis dans la joie. Voilà pourquoi je rends témoignage. Si tu es dans cette situation, vraiment, ne perds pas espoir. Le Seigneur va se souvenir de toi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons